Alpha et Oméga, nous t'adorons Seigneur, tu es digne de louange. Tu es Alpha et Oméga, nous t'adorons Seigneur, tu es digne de louange. Nous te donnons toute la gloire, nous t'adorons Seigneur, tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire, nous t'adorons Seigneur, tu es digne de louange. Seigneur, nous te bénissons. Toi qui es l'ancien des jours, nous te célébrons. Toi qui es le char d'Israël et sa cavalerie. Merci pour la vie, le mouvement et l'être. Merci pour la santé, la sécurité. Merci pour ton peuple que tu as gardé durant toute la semaine. Nous sommes heureux. David dit, mon cœur est dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Nous sommes venus avec joie en ta présence parce que Seigneur, nos cœurs sont pleins de reconnaissance pour toutes les bénédictions que tu nous as données depuis le début de ce mars. Seigneur, ce mois de mars. Merci pour toutes les merveilles. Merci pour les témoignages. Merci pour les délivrances. Nous te louons particulièrement pour notre frère, oh Dieu, que tu as délivré d'un accident très grave. À toi la gloire, à toi le règne, à toi l'autorité, parce que tu es le berger fidèle et nous sommes le troupeau de ton pâturage. Seigneur, merci, parce que sans l'Éternel qui nous protégea, nous serions actuellement dans le deuil. Mais tu as intervenu. Tes anges ont campé autour de notre frère merveille pour l'arracher à tout danger. Et aujourd'hui, il est présent parmi nous. Il est vivant, plein qu'on n'a même pas une écorchure, pas rien, Seigneur. Nous te bénissons alors que la voiture a été complètement détruite. Mais Dieu, tu nous as prouvé, Seigneur, que tu es le même, tu ne changes pas. Tu es le Tout-Puissant, tout pouvoir t'appartient. Rien n'est impossible à Dieu. Merci, Seigneur, pour ces témoignages. Tu nous fortifies ainsi dans la marche chrétienne. Tu prouves ta présence parmi nous. Tu démontres que celui qui se confie en toi ne sera jamais confus. Père, nous voici venus ce soir. Oh, en cette matinée, Seigneur, devant toi, nous prions que ta présence soit effective parmi nous. Nous ne sommes pas venus seulement pour un simple culte, Seigneur. Nous sommes venus te rencontrer. Nous sommes là pour te rencontrer. Nous voulons avoir une rencontre. Chacun de nous va avoir une rencontre personnelle avec Dieu. C'est pourquoi, Père, daigne, Seigneur, oh, que le Saint-Esprit prenne le contrôle, que le Saint-Esprit nous dirige, que du haut des cieux, tu nous assistes, tu nous bénisses, tu nous visites, tu nous transformes par ta parole, afin que nul de nous ne rentre étant encore le même, que personne ne sorte d'ici comme il est venu. Seigneur, élève ton peuple, Seigneur, transforme, affranchis tes enfants. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Que chacun de nous soit affranchi par ta parole, au nom de Jésus. Avant de sortir d'ici ce matin, Seigneur, que chacun de nous soit libéré, délivré, affranchi par ta parole. Merci, Seigneur, pour ton amour, car tu vas le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous rendons gloire à Dieu bien-aimé pour ce dimanche matin, le 9 mars 2025. Dans ce culte d'adoration, nous allons méditer sur le salut des âmes. Alléluia. Nous allons méditer sur le salut. Il faut que tu sois conscient du salut des âmes. Chaque fois que nous venons à l'église, le plus souvent, nous nous limitons à présenter à Dieu nos propres besoins. Oui, nous oublions que Dieu aussi a des besoins. Alléluia. Oui, oui, nous avons nos problèmes, on a nos préoccupations, nous avons vraiment nos sujets de prière, mais Dieu aussi a son problème. Quel est le problème de Dieu? C'est de ça que je veux que nous parlons ce matin. Quel est le problème de Dieu? Bien-aimés frères et sœurs, Dieu a un problème. Et c'est ce problème qui le préoccupe plus que toute autre chose. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, 1 Timothée chapitre 2, à partir du premier verset. 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 1. La parole de Dieu nous dit: j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté.
Verset 3. Cela est bon et agréable devant notre Dieu Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Voilà le problème de Dieu. Quel est le problème de Dieu? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent tous à la connaissance de la vérité. Donc, tant qu'il y a un être humain qui n'est pas encore sauvé, bien aimé, Dieu n'est pas satisfait, Dieu n'est pas content, car Dieu veut que tous les hommes, pas à l'exception de tel ou de... Non, Dieu ne veut pas un pourcentage, peut-être 90. Non, Dieu veut tous les hommes, 100% de l'humanité doit être sauvé. Jésus est mort pour tout le monde. Jésus n'est pas mort pour une fraction de la population. Non, donc le sacrifice suprême que Jésus a consenti sur la croix, c'est pour le rachat de toute l'humanité. Alléluia. Donc voilà la préoccupation de Dieu. Le Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, quand tu t'occupes du salut des âmes, sache que tu t'occupes du problème de Dieu. Alléluia. Donc, lorsque tu prends du temps pour évangéliser, pour parler de Dieu aux hommes, pour exhorter les hommes, pour essayer de les ramener sur le droit chemin, parce que beaucoup sont dans l'ignorance, beaucoup ne connaissent pas la parole de Dieu, beaucoup de gens que nous voyons là dehors, vraiment, ils vivent sans Christ et sans espérance. Et cela n'est pas bien, mes bien-aimés. Voilà pourquoi Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Or, le Seigneur Jésus ne peut plus revenir sur la terre pour marcher de ville en ville, de pays en pays et prêcher l'évangile. Il nous a laissé cette charge. Il nous a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 28, à partir du verset 18, il dit: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Donc le Seigneur nous a confié une mission, une très grande mission. La mission de prêcher l'évangile afin que tous les hommes soient sauvés. Puis il veut que tous les hommes deviennent ses disciples. Quand je parle de hommes ici, c'est au sens générique du terme. Ça veut dire les hommes et les femmes, en tout cas le genre humain. Ce n'est pas seulement le genre masculin. Donc le Seigneur veut que tous les êtres humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est à nous qu'il a donné ce mandat. Il nous a donné cette mission que aller dans tout le monde, faites de toutes les nations des disciples. Et c'est la tâche qui nous incombe maintenant. C'est à chacun de nous se demander que où est-ce que j'en suis avec la mission que le Seigneur m'a confiée, parce que Jésus revient bientôt. Et quand il reviendra, ce sera pour que chacun de nous lui donne son compte rendu, que tu lui présentes le bilan de ta mission. Qu'as-tu fait pour le salut des âmes? Aujourd'hui, il semble que beaucoup de chrétiens ont oublié cette mission vraiment primordiale. Beaucoup de chrétiens se préoccupent plutôt de leurs propres besoins. Oh, comment je vais faire pour avoir plus d'habits, plus de chaussures, une meilleure voiture? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir une plus grande maison? Comment je peux faire pour que mon compte bancaire soit encore plus fourni? Et voilà les besoins. Oh, je voudrais pas que mes paroles prêtent à équivoque. Alléluia. Oui, je voudrais lever l'équivoque en disant que je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas chercher les maisons, les voitures, l'argent et tout le reste. Ce sont des besoins légitimes. Alléluia. C'est tout à fait normal que tout être humain puisse chercher à satisfaire ses besoins élémentaires. Ça, tout le monde le fait. Mais de là à oublier totalement la mission que Dieu nous a confiée, voilà là où il y a problème. Si tu cherches le pain quotidien tout en évangélisant, c'est bien. Mais si maintenant, en cherchant à satisfaire tes besoins matériels, tu oublies complètement, totalement la mission que Dieu t'a confiée pour le salut des âmes, c'est là où il y a problème. Il faut donc mener une vie équilibrée. Un chrétien doit avoir une croissance équilibrée. Tu dois grandir sur le plan physique, tu dois aussi grandir sur le plan matériel, sur le plan financier, mais aussi tu dois aussi grandir sur le plan spirituel, c'est-à-dire dans ta relation personnelle avec Dieu. Donc quand tu fais le bilan de la semaine, demande-toi que, ok, toute cette semaine, depuis lundi jusqu'à samedi, j'ai travaillé pour les besoins de mon corps, j'ai travaillé pour les besoins matériels, financiers et tout le reste, mais qu'est-ce que j'ai fait aussi pour que d'autres personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur puissent sortir des ténèbres et venir nous rejoindre dans son admirable lumière? Voilà le thème du message d'aujourd'hui. Sois conscient du salut des âmes. Sois conscient du salut des âmes. C'est très important que nous ayons ça en tête, même en travaillant, même en faisant n'importe quoi. Qu'on sache que nous avons une dette évangélique. Nous devons l'évangile à notre génération. C'est une dette. Nous devons vraiment tout faire pour communiquer ce message à nos contemporains. Donc, en réalité, partout où tu te trouves, tu es en mission. Alléluia. Tu es un missionnaire de Dieu même dans ton lieu de service.
Le Seigneur t'a fait obtenir ce poste là où tu travailles, afin qu'à travers toi, tes collègues, tes supérieurs hiérarchiques et tous ceux qui, même tes subalternes, que tous puissent recevoir le message de l'évangile. C'est à toi d'évaluer ta mission. C'est à toi de regarder, je travaille dans ce lieu de service depuis une semaine, 1 mois, 1 an, 5 ans, je ne sais pas. Et depuis tout ce temps-là que Dieu m'a donné d'être en poste dans ce lieu de service, combien d'âmes est-ce que j'ai ramené au Seigneur? Combien de personnes est-ce que j'ai évangélisé? Je sais que tout ne dépend pas de nous, mais faisons notre part, faisons notre devoir. Je sais que tu peux bien évangéliser, les gens ne le reçoivent pas, mais au moins tu auras accompli ton devoir. Voilà la préoccupation d'un enfant de Dieu. Même toi, élève ou étudiant, tu dois te poser la question, depuis que Dieu m'a accordé la grâce d'être élève ou étudiant dans telle institution, dans telle école, ok, combien de mes camarades de classe est-ce que j'ai conduit à Christ? Combien de mes professeurs, mes enseignants, ou bien mes encadrés administratifs, est-ce que j'ai pu leur communiquer l'évangile? Voilà mon frère et ma soeur, quel est le bilan que nous aurons à rendre devant Dieu? Le Seigneur nous posera la question que qu'as-tu fait pour que tes amis, tes camarades, tes voisins du quartier, tu habites dans ce quartier depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, combien de tes voisins as-tu contacté pour leur prêcher l'évangile? Combien de fois as-tu essayé de véhiculer ce message salutaire? Comment n'y a-t-il pas des voisins qui seraient étonnés si on leur dit que tu es chrétien parce que tu ne leur as jamais parlé de Christ? Et ce serait une très grande honte. Donc sois conscient du salut des âmes. C'est la mission suprême. Et comme je l'ai toujours dit, le plus grand bien que tu peux faire à un être humain, c'est de lui donner l'évangile. Alléluia. Tu peux donner de l'argent à quelqu'un, un jour cet argent va finir. Tu peux lui donner des voitures, un jour la voiture là va tomber en panne. Tu peux lui donner une maison, un jour elle va vieillir. Tout flétrit ici, rien n'est éternel. Tout ce que nous voyons là, ça va passer. Mais le seul bien que tu peux faire à quelqu'un et que ça va l'aider dans le temps et dans l'éternité, c'est de lui donner l'évangile. Alléluia. Parce que s'il reçoit la parole de Dieu, ça va guider ses pas. La Bible est la boussole de la vie. Ça va l'orienter pendant tout son pèlerinage ici-bas. Et lorsqu'il quittera ce monde, parce que tôt ou tard ça arrivera, que ce soit de telle ou n'importe quelle manière, ce qui est sûr que nous ne sommes pas éternels sur la terre. C'est Dieu seul qui est éternel. Donc tôt ou tard, chacun d'entre nous va arriver à la fin de son pèlerinage et d'une manière ou d'une autre, nous allons quitter ce monde. Si tu quittes ce monde sans Christ, sans espérance, tu es perdu. C'est le plus grand drame, c'est la plus grande tragédie. Alors que si en quittant ce monde, tu as déjà reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu as marché avec lui, tu l'as servi fidèlement, tu as été vraiment un vrai instrument de Dieu. Le Seigneur te recevra dans la gloire. Dès que tu vas fermer les paupières, dès que tu vas rendre le dernier souffle, les anges de Dieu vont te transporter dans le sein d'Abraham, dans la félicité et le bonheur éternel. Alléluia. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 6, le Seigneur nous met en garde contre certaines déviations. Ici, c'est Jésus qui parle à ses disciples, c'est-à-dire à nous. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Vous voyez? Donc le Seigneur constate que beaucoup de chrétiens sont aujourd'hui distraits par le besoin matériel, le besoin financier. Les chrétiens sont tellement occupés à chercher de quoi manger, de quoi se vêtir. Leur préoccupation première, c'est ça. Et ils s'oublient là-dedans. Ce n'est pas bon. J'ai déjà dit que c'est tout à fait légitime de chercher de quoi manger et de chercher de quoi se vêtir. Nous ne devons pas marcher nu ou bien mourir affamés. Ça, j'ai déjà levé cet équivoque, mais je voudrais dire que le Seigneur nous demande que ce ne soit pas là notre préoccupation essentielle, que ce ne soit pas là le but de notre vie. Quand manger et boire devient vraiment comme si c'est ça le but de ta vie, alors c'est qu'il y a un problème. Et le Seigneur dit, regardez les oiseaux du ciel, verset 26. Matthieu 6, verset, il dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Verset 29. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi?
Bien-aimés, vraiment, c'est très touchant ce que le Seigneur Jésus est en train de nous dire là. Qu'il y a des besoins pour lesquels nous nous tourmentons. Parfois, certains chrétiens vont même jusqu'à se compromettre, jusqu'à compromettre leur relation avec Dieu, juste parce qu'ils veulent avoir de l'argent ou avoir des promotions dans le lieu de service. Mais non! Il y en a des jeunes filles qui se mettent à se prostituer parce qu'elles veulent avoir des... Esther était à Suse, elle était une esclave, hein, une orpheline de père et de mère. Ses deux parents étaient déjà morts. Et elle était une orpheline. Et elle vivait avec son oncle Mardoché. Pendant que les jeunes filles de son âge, les autres filles prenaient prétexte sur cette condition sociale difficile, que nous sommes dans la pauvreté, nous sommes esclaves, on n'a rien, on est obligé de se prostituer pour avoir de quoi subvenir à nos besoins. Esther s'est conservée pure. Esther s'est préservée des souilles du monde. Et le Seigneur l'a honorée. Lorsque la reine Vasthi a déshonoré le roi et que le roi a voulu choisir une nouvelle reine, Esther a été l'une des candidates. Elle a été l'une des filles vierges qu'on a rassemblées. Et après la compétition, c'est elle qui a été choisie pour devenir la nouvelle reine. Alléluia. Je prie pour toi que le Seigneur te préserve de la compromission au nom de Jésus. Que la même grâce que Esther avait, la même fermeté, la même détermination, la même consécration soit ton partage au nom de Jésus. Malgré les difficultés conjoncturelles que tu rencontres, malgré le chômage, malgré la récession, malgré la pauvreté, malgré tous les malgrés, garde ta foi, garde la relation avec Dieu. Ne te laisse pas détruire, ne te laisse pas détourner du droit chemin. Ne compromets pas, ne perds pas ton âme. Jésus a dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Tu vois, pour le Seigneur Jésus, ton âme est plus chère que le monde entier. Pour Jésus, si on te donne le monde entier, tu perds ton âme, ce que tu as vraiment perdu. Donc, mon frère et ma soeur, ta relation personnelle avec Dieu est le plus important. Le vêtement, Dieu te pourvoira. La nourriture, Dieu pourvoira. Pour tous ces besoins, si Dieu habille l'herbe des champs, si Dieu nourrit les oiseaux du ciel, toi, un être humain qu'il a créé à son image et selon sa ressemblance, comment va-t-il t'abandonner? Donc ne t'inquiète plus, ne te soucie plus, garde confiance en Dieu. Tôt ou tard, le Seigneur t'ouvrira des portes et le Seigneur va encore t'accorder plus que même ce que tu espérais, plus que ce que tu attendais. Que rien ne te distrait de la mission essentielle, le but de ta vie. Qu'est-ce que nous faisons sur la terre? Normalement, quand tu as donné ta vie à Jésus, tu devrais être enlevé au ciel le même jour. Tu n'as plus rien à faire sur la terre. Mais si Dieu te laisse encore vivre une seconde de plus ici-bas, sur la terre des hommes, c'est parce qu'il y a encore d'autres êtres humains qui n'ont pas encore accepté l'évangile. Et le but de ta vie, donc, c'est de tout faire, c'est de contribuer au salut de ces âmes. C'est de travailler pour que ces gens aussi sortent des ténèbres et qu'ils viennent dans la lumière du Seigneur. Donc Jésus nous dit, ne vous inquiétez plus pour le vêtement, pour la nourriture, pour l'argent, pour les choses du monde. Tôt ou tard, Dieu te les donnera. Au verset 30, il dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Alléluia. Donc le Seigneur connaît tous nos besoins. Le Seigneur sait tout ce qu'il nous faut. Le Seigneur n'est pas discret, il n'est pas ignorant. Alléluia. Dieu n'est pas surpris par les difficultés que nous traversons. Il a dit dans Matthieu, dans Jean 16, 33, que vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Alléluia. Donc un vrai chrétien ne combat pas pour la victoire. Nous avons déjà la victoire. Jésus a vaincu pour nous. Donc nous combattons étant dans la victoire. C'est à partir d'une position de victoire que nous combattons. Donc notre victoire est assurée et nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ qui nous a aimés. Alléluia. Et voici le verset vraiment clé. Il dit au verset 33, Matthieu chapitre 6, verset 33, le Seigneur Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Donc le Seigneur nous demande de changer l'ordre de priorité. Quelle est la priorité absolue? C'est d'abord premièrement le royaume de Dieu, la justice de Dieu, c'est le salut des âmes, c'est que le maximum de personnes acceptent l'évangile et aient la vie éternelle. Et maintenant, les autres choses, c'est-à-dire le vêtement, la nourriture et tous les autres besoins matériels, vraiment pour lesquels nous nous tourmentons, tout cela nous sera donné par-dessus. Au verset 34, il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Bien-aimés frères et sœurs, ce message vient vraiment pour nous rappeler à l'ordre. C'est une manière pour le Seigneur de nous dire que revenez parce que nous nous sommes égarés, nous nous sommes laissés distraits. Beaucoup d'enfants de Dieu n'évangélisent plus. Les gens se sont oubliés
dans la recherche des choses matérielles et tous les jours, ils se plaignent que puisque l'homme est insatisfait. Voilà le problème. Quand tu as 100 francs, ton cœur dit, ouais, si je pouvais avoir 1000 francs. Quand tu as 1000 francs, ton cœur dit, ouais, si je pouvais avoir 10 000. Quand tu as 10 000, ton cœur dit, ouais, si je pouvais avoir, etc. Même les plus riches du monde continuent à chercher de l'argent. Alléluia. Même ceux que nous pensons être les plus nantis, oui, ils mettent encore en place des stratégies pour faire fructifier leurs revenus. C'est-à-dire, ils cherchent à accroître leur richesse. Rares sont ceux que tu peux voir qui semblent dire que bon, j'ai déjà assez d'argent, je ne cherche plus. Non. Trouver quelqu'un qui ne cherche plus, c'est très difficile. Au contraire, l'argent, l'homme est insatisfait. L'homme veut toujours avoir plus. Donc, pour toi, enfant de Dieu, garde ta couronne. Garde la vision évangélique, continue à servir le Seigneur avec persévérance et consécration. Fais tout. Quand tu as même un besoin à l'église, essaie de t'investir, essaie d'apporter ta contribution. Prends à cœur le besoin de Dieu. Comme je l'ai dit, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà le besoin de Dieu. Si tu veux que Dieu s'occupe de ton problème, occupe-toi aussi du problème de Dieu. Alléluia. C'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. Le Seigneur dit que si nous cherchons premièrement le royaume du salut, lui aussi, il pourra à tous nos besoins par-dessus. Donc c'est garanti. Celui qui fait l'œuvre de Dieu a déjà ses besoins garantis. Ta survie, tout ce dont tu as besoin, le Seigneur va te l'accorder sans que tu te soucies, sans que tu t'inquiètes, sans que tu compromettes ta foi, sans que tu entres dans des sectes pernicieuses comme certains le font déjà aujourd'hui. Donc voici le moment où tu dois voir quelle est la priorité de ma vie, quel est le but essentiel, quel est vraiment mon objectif principal. Est-ce que tu cherches à faire la volonté de Dieu ou plutôt tu cherches plutôt à faire ta propre volonté? Et le Seigneur nous a dit, Ésaïe 59, que sa main n'est pas courte pour nous sauver, son oreille n'est pas dure pour nous entendre. C'est tout cela parce que nous mettons des barrières entre Dieu et nous. C'est nous qui faisons obstacle à l'exaucement de nos prières. C'est nous qui retardons l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous laissons le programme que Dieu nous a donné, nous abandonnons la vision évangélique. Plusieurs ont même oublié ce mot vision évangélique. Quand on en parle, je dis, certains se disent, on parle encore de ça. Vous voyez, pourtant, c'est ça l'objectif principal. Nous allons voir dans la Bible les exemples de personnes qui se sont préoccupées du problème de Dieu et Dieu s'est préoccupé de leurs problèmes. Alléluia. Je vais prendre d'abord le cas du roi Salomon. Le roi Salomon est monté sur le trône étant encore jeune. Et un jour, Dieu lui a donné l'opportunité de lui demander, c'était à Gabaon, dans 1 roi chapitre 3, verset 5, 1 roi chapitre 3, verset 5, Dieu a demandé à Salomon dans un songe que demande-moi ce que tu veux. Ça, c'est une occasion en or, comme on dit. Je suis sûr que si c'était quelqu'un d'entre nous à qui Dieu dit, demande-moi ce que tu veux. Dieu te donne un chèque en blanc, que tu écris le montant que tu veux dessus. Beaucoup d'entre nous, s'ils ont l'opportunité de demander à Dieu vraiment tout ce qu'ils veulent, il y en a qui m'ont demandé, Seigneur, je veux de l'argent, Seigneur, je veux le pouvoir, je veux ceci, je veux cela. Mais Salomon a été très sage dans sa prière. Salomon a dit, Seigneur, tu m'as fait régner à la table de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai pas d'expérience, je n'ai pas de sagesse. Je te demande de me donner la sagesse pour bien diriger, gouverner le peuple que tu m'as confié. Dieu était très content de ce sujet de prière. Dieu a dit, ok, comme tu n'as pas demandé pour toi des richesses, de la gloire, la mort de tes ennemis, etc., et que tu demandes plutôt de la sagesse pour bien diriger mon peuple dans la justice, Dieu a dit, je vais exaucer ta prière. Et en dehors de ces sagesses que tu as demandé, je vais te donner même ce que tu n'as pas demandé. Je vais te donner de la richesse, si bien qu'aucun homme ne sera riche plus que toi. Je vais te donner de la sagesse, au point que les gens viendront de très loin pour venir admirer ta sagesse, comme vous voyez. Donc, Salomon s'est préoccupé du problème de Dieu. Dieu s'est préoccupé du problème de Salomon. Alléluia. Salomon a eu à cœur de recevoir la sagesse pour bien diriger, encadrer, pour bien gouverner le peuple de Dieu. Et c'est ça ce que Dieu voulait. Et le Seigneur non seulement lui a donné ça, mais Dieu lui a donné ce qu'il n'a pas demandé. Il en est de même pour toi, chrétien. Si tu prends le problème de Dieu à cœur, on t'a déjà dit le problème de Dieu. Le problème de Dieu, c'est les âmes. Dieu veut que beaucoup d'âmes soient sauvées. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Si tu contribues donc au salut des âmes, si tu contribues à l'évangélisation, si tu te dévoues pour l'œuvre de Dieu, le Seigneur lui-même te donnera ce que tu n'as même pas demandé. Pour tes besoins personnels, tu n'auras même pas beaucoup à prier ou gêner. Le Seigneur va te surprendre par des bénédictions exceptionnelles. Alléluia. C'est ce qui est arrivé à Salomon. C'est ce qui est arrivé aussi à Anne.
Anne était une femme veuve qui n'avait pas d'enfant et qui avait une coépouse très très difficile, qui lui rendait la vie dure, qui la mortifiait, comme c'est le mot biblique. Pénine, la coépouse de Anne, mortifiait Anne. Et Anne passait tout le temps à pleurer, disant que ouais, si je pouvais aussi mettre au monde un enfant, cette coépouse cesserait de m'injurier, de se moquer de moi. Mais un jour, et jusque-là, elle n'était pas exaucée. Elle allait à Silo pendant plusieurs années, et elle est rentrée toujours bredouille, main vide. Sa stérilité n'avait pas été ôtée. Mais un jour, Anne s'est préoccupée du problème de Dieu. Elle a constaté que à Silo, où il partait chaque année, il y avait un problème. Le sacrificateur Élie était déjà très vieux, avancé en âge, il n'avait plus assez de force. Ce sont ses deux fils, Ophni et Phinehas, qui faisaient l'essentiel des tâches du sacerdoce. Mais malheureusement, ces deux fils du sacrificateur Élie se comportaient très mal. Ils bafouaient les règles du sacerdoce, ils se prostituaient avec les femmes qui venaient au temple et ils commettaient beaucoup d'extorsions, beaucoup d'autres choses mauvaises envers le peuple de Dieu. Et leur père était tolérant, leur père ne les a pas repris sévèrement, leur père ne leur a pas dit vraiment que ça c'est mauvais, leur père a été très condescendant envers eux. Dieu s'est fâché de leur père et Dieu a même ôté le sacerdoce. Dieu a annulé la promesse qu'il avait faite à la postérité du sacrificateur Élie, que sa famille régnerait à toujours sur cette place. Alors Anne a constaté que voilà, Élie est déjà vieux, il ne peut plus bien travailler, ses yeux étaient troublés, il ne voit même plus bien. Ses deux enfants qui s'apprêtaient à prendre la relève montrent déjà de très mauvais signes. Qu'est-ce que Anne a fait? Elle a fait une prière avec un vœu. Elle a dit, Seigneur, si tu dois regarder l'affliction de ta servante que je suis, et si tu me donnes un enfant mâle, moi-même je suis une femme, je suis incapable de prendre cette place. Je ne peux pas aller jouer ce rôle que Élie dont les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, sont en train vraiment de bafouer. Je ne peux pas le faire en tant que femme. Le règne du sacerdoce n'admet pas une femme à cette place. Mais si tu me donnes un enfant mâle, Seigneur, je vais consacrer cet enfant pour toujours. Je vais le laisser au temple pour qu'il fasse ce travail-là. Puis je vais le laisser pour qu'il défende ta gloire. Et Dieu a été très content de Anne. Alléluia. Dieu a été très content de ce sujet de prière. Mon frère et ma soeur, parfois nous nous plaignons que nos sujets de prière ne sont pas exaucés. Essayons de réfléchir. Réfléchissons. Comment formulons-nous nos sujets de prière? Quelles sont nos intentions inavouées ou avouées derrière les sujets de prière? Qu'est-ce que Dieu gagne dans nos sujets de prière? Anne a inclus Dieu dans son sujet de prière. Anne a associé Dieu dans son sujet de prière. Elle a dit, Seigneur, je vois la carence. Il y a vraiment un grand vide ici à Silo. Il n'y a pas de serviteur de Dieu vraiment approprié pour faire la tâche que tu as recommandée. Or, je ne suis pas qualifiée en tant que femme. Mais si tu me donnes un enfant mâle, je vais l'offrir. Et elle a tenu parole. Quand Dieu a béni ses entrées, elle a mis au monde de Samuel. Elle est venue le laisser au temple. Et Samuel a grandi, il est devenu le sacrificateur à la place d'Élie. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que quand tu t'occupes de problème de Dieu, Dieu s'occupe de ton problème. Cette parole se vérifie aussi dans le cas de Anne. Ah oui, car après que Dieu ait donné Samuel à Anne, et Samuel a consacré, et Anne a consacré Samuel au service de Dieu, Dieu a encore béni, Anne avait 5 autres enfants. Alléluia. Dieu lui a donné encore 5 enfants en dehors de Samuel. Or, cela nous donne une très bonne orientation que chacun de nous peut aussi changer ses sujets de prière. À la lumière de cette parole, toi aussi vraiment revois tes sujets de prière et regarde, si tes sujets de prière ne sont pas seulement des sujets de prière égoïstes, égocentriques, tournés sur toi, Seigneur, moi, donne-moi la voiture, donne-moi le terrain, donne-moi la maison, donne-moi les chaussures, toujours dans ton sujet de Seigneur que moi, tous tes sujets de prière sont auto-centrés sur toi-même, sur tes besoins individuels. Tu ne te préoccupes pas des besoins de Dieu, du problème du royaume de Dieu, du salut des âmes. L'évangélisation ne te dit rien. L'église est là, l'église est vide. Il n'y a pas les âmes. Ça ne te gêne pas. Ton problème, c'est que tu n'aies plus de chaussures. Il y a même des habits que tu ne portes pas, mais jusque-là, tu en cherches d'autres encore. Bien-aimés, revenons à nous-mêmes. Il faut que chacun d'entre nous puisse travailler sa vie de manière à ce que, quand tu vas devant Dieu formuler une demande, vraiment que le Seigneur soit content de toi, que le Seigneur voit que oui, c'est ta préoccupation. Il y en a qui voient même des besoins matériels à l'église. C'est-à-dire qu'il y a, peut-être on veut construire une nouvelle église, peut-être la salle où nous réunissons est on veut l'élargir. Beaucoup ça ne les gêne pas. Beaucoup cherchent seulement à amasser le maximum d'argent dans leur porte-monnaie, dans leur compte bancaire.
Ils ne savent pas que c'est une bénédiction. Cela apporte une grâce spéciale quand tu contribues au progrès matériel de l'œuvre de Dieu. Quand il y a un besoin matériel dans l'église, n'attends même pas que le pasteur fasse une annonce ou bien qu'il insiste plusieurs fois. Non. Toi-même observe, comme Anne a observé à Silo. Ce n'est pas quelqu'un qui a dit à Anne, c'est elle-même qui a observé. Elle a vu ce manquement, elle a vu cette lacune, cette infirmité, et elle a fait un vœu. Toi aussi, tu peux voir un besoin dans l'église, que ce soit un besoin spirituel, un besoin matériel, un besoin humain. Tu dis, Seigneur, il manque telle chose dans notre église. Et tu vas devant Dieu pour ça. Et tu pries comme Anne a prié, en secret, sans faire de publicité. Anne a raconté son sujet à personne. Elle n'a pas mis son sujet de prière sur Facebook ou sur YouTube. Non, ou sur WhatsApp ou dans les réseaux sociaux. Ça a été dans son intimité. Toi aussi, dans ton intimité avec Dieu, tu peux porter la charge de l'évangile. Tu peux vraiment aussi contribuer au progrès de l'œuvre. Tu peux contribuer pour le salut des âmes. Il y a beaucoup de choses à faire. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, comme Jésus l'a dit. La moisson est grande, la tâche est immense. Les besoins sont tellement nombreux et une seule personne ne peut suffire. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui abandonnent le besoin entre les mains des pasteurs. Chacun dit, je ne suis pas le pasteur, c'est pas moi le responsable de l'église. S'il y a des problèmes, ça le regarde. Non, au contraire, le pasteur n'est qu'un membre de l'église comme toi aussi. C'est ça. Et l'œuvre de Dieu nous concerne, nous tous. Nous sommes tous responsables du progrès de l'œuvre de Dieu. Le cas de Anne, le témoignage de Anne est très édifiant et ça nous interpelle. Chacun doit se demander quelle est ma contribution au progrès de l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que je fais? Que ce soit spirituellement, physiquement, matériellement, financièrement, comment est-ce que je contribue aussi pour que l'œuvre de Dieu grandisse? Et quand le Seigneur voit cette bonne disposition du cœur de cœur en toi, que tu as cette bonne disposition de cœur pour le salut des âmes, tu veux que l'œuvre de Dieu avance, tu veux que les âmes croient, tu veux que les âmes soient sauvées, Dieu va te bénir au-delà de tes attentes. Alléluia. Dieu va te combler. Certains yeux de prière que tu avais fait depuis des années, tu as même oublié. Dieu va se souvenir comme pour Corneille. Corneille priait depuis des années. Et les gens se moquaient de lui comme toutes tes prières là servent à quoi? Tu perds le temps, va jouer ta vie comme tout le monde. Mais un beau jour, Dieu s'est souvenu de Corneille et Dieu lui a envoyé un ange dans Actes des Apôtres chapitre 10. Et l'ange lui a dit quelque chose de très profond, que Corneille, tes prières, tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Donc mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. Sache que Dieu enregistre toutes tes demandes, Dieu enregistre tous tes sujets de prière, toutes tes préoccupations, rien n'est oublié. Le Seigneur n'est pas un auditeur oublié, non, au contraire. Mais Dieu attend que tu grandisses spirituellement. Dieu attend que tu puisses acquérir un certain niveau de maturité spirituelle. Dieu voudrait que tu puisses aussi comprendre certaines choses, comme par exemple comprendre la nécessité de l'évangélisation, comprendre que tu as une tâche à faire, tu as une part accomplie, tu as un devoir. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. C'est à nous, ce n'est pas à Jésus de venir encore ici évangéliser, c'est à nous de répandre la bonne nouvelle dans le monde entier jusqu'aux extrémités de la terre, pour que tous ceux qui vivent encore dans les ténèbres puissent se repentir, sortir du péché et venir servir Dieu. Si tu le fais avec une bonne conscience, le Seigneur te bénira. Comme je l'ai dit, Dieu va te surprendre. La grâce de Dieu va surabonder dans ta vie. Le Seigneur va te donner même ce que tu n'espérais pas. Dieu va t'ouvrir un chemin, même là où il n'y avait pas de chemin, car ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Voilà, nous allons clôturer cette méditation. Que sois conscient du besoin de Dieu. Très souvent, tu es conscient de tes propres besoins, oui. Tu te débats, tu prends du temps pour ça, mais tu oublies que Dieu aussi a un besoin. Quel est le besoin de Dieu? Nous avons vu dans 1 Timothée chapitre 2 verset 4 que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils viennent à la connaissance de la vérité. Donc la préoccupation ultime pour le Seigneur, c'est le salut des âmes. Quoi que tu fasses, n'oublie pas le salut des âmes. Quels que soient vraiment tes programmes, fais tout pour y insérer l'évangélisation, parce que le Seigneur lui-même veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Que cette parole te transforme, que cette parole t'aide, qu'elle t'éclaire, qu'elle puisse vraiment t'aider à modifier tes priorités, à recentrer encore tes efforts, à savoir comment mieux servir Dieu. Que par cette parole, tu prennes un nouveau départ, que cette année 2025 soit différente des précédentes années. Quand cette année, Dieu voit que tu as pris un nouveau départ, tu as commencé une nouvelle vie, tu as vraiment pris de nouvelles résolutions et que le salut des âmes est une préoccupation principale, essentielle et primordiale pour toi. Que ce message transforme chacun d'entre nous, que cela ôte les écailles de nos yeux, que ça nous libère de l'ignorance et que chacun puisse encore reprendre son zèle pour servir Dieu selon le premier amour et que nous portions beaucoup de fruits et que le fruit demeure. Que cette parole
t'accorde la grâce, la bénédiction, que par ce message, le Seigneur te transforme, te fasse grandir, que le Seigneur t'aide à le servir dans une nouvelle dimension, que par ce message, le Seigneur ôte les écailles de tes yeux et t'éclaire pour que tu puisses encore être un instrument utile, que tu sois un vase d'honneur dans la maison de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce message. Ta parole ne sort jamais sans effet. Je prie, oh Dieu, que cette révélation que tu nous as donnée ce matin contribue, Seigneur, à notre édification. Au nom de Jésus. Longtemps, nous nous sommes préoccupés de nos propres besoins. Mais en cette matinée, tu nous révèles que toi-même, Dieu, tu as un besoin. Quel est ton besoin? C'est que tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Seigneur, aide-nous à travailler pour satisfaire ce besoin, à nous impliquer, Seigneur, à prendre cela à cœur et à faire de notre mieux, à faire notre part, sachant que pendant que nous te servons, nous ne perdons rien. Au contraire, lorsque nous nous attelons, comme Anne, à faire ce qui est agréable à tes yeux, Seigneur, tu te souviens de nos besoins personnels. Béni sois-tu, roi des rois, car tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu ne changes pas. À toi la gloire au siècle des siècles, au nom de ton Fils, Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.